Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Simone et Ginette. Je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Pour les autres, eh bien, je suis ravie de vous retrouver. C'est un grand jour parce que ça y est, j'ai lancé les abonnements. Donc je suis ravie. D'ailleurs à ce propos, si vous aimez, avant de commencer, si vous aimez le podcast, si ça vous plaît, si tout ça, donc n'oubliez pas de vous abonner. Déjà, vous avez le petit bouton rouge où il y a marqué s'abonner, de liker, donc vous mettez les petits points en l'air. Et aussi maintenant, à côté de s'abonner, il y a un bouton où il y a marqué rejoindre. Donc c'est là que vous devez cliquer. Vous allez avoir un petit menu avec 3 propositions différentes. Donc il y a 3 abonnements. Il y a l'abonnement le Silver, le Gold et le Diamond. Je vous laisse regarder ce qui est proposé pour ces 3 formats d'abonnement différents. Ensuite, écoutez, je suis ravie parce que j'ai lancé ça pendant la semaine et c'est déjà chouette. Donc voilà. Ce petit podcast du jour, alors il va pas être forcément très très long et puis il fait suite surtout au fiasco du live que j'ai fait dimanche dernier. J'ai tellement honte. Mais bon, vous êtes des coquines parce que vous êtes contentées de ma voix. Visiblement la voix était bien, mais quand moi j'ai revisionné la chose, j'ai dit mais c'est pas possible, je ne peux pas laisser ça en ligne. Définitivement, c'était pas possible. C'est pour ça que, après avoir eu un peu un coup de massue, parce que je vous cache pas que c'était quand même un peu le boc, quand je pense. Oh, mon Dieu. Donc, j'ai dit, je vais refaire. Alors, pour les gens qui m'ont écouté en direct la semaine dernière, en tout cas, merci parce que, mine de rien, on était quand même, on a été plus de 100 personnes pendant le direct, pendant le live. Alors là, c'était super, merci beaucoup à vous toutes d'avoir été présentes. C'était chouette, moi ça a été encore très différent des lives que j'avais pu faire fin décembre de l'année passée, puisque j'avais déjà fait du live et puis j'en avais fait un pour le réveillon de jour de l'an. Donc c'était vraiment super. C'était vraiment super parce que là j'étais plus à l'aise aussi quant au fait de suivre le chat, parce que ça c'est pas évident de suivre le chat et puis de papoter en même temps. En revanche, je me suis pris 2 ou 3 suées parce qu'évidemment on a eu une coupure, enfin bon il y a tout eu, c'était... Mais vous êtes tellement gentils, adorables, que non, on me dit non mais c'est bon, on t'entend. Mais en fait, après quand j'ai revu en replay, là, en fin de journée, j'ai dit mon Dieu, mais... Oh, et en même temps, que vous dire j'ai envie de dire, c'est le risque du direct, et puis c'est le risque du métier. Moi, faut assumer, hein, faut assumer ses actes. Donc là, cette semaine, elle a été très riche en événements, en prise de décision, en plein de choses, et je me suis dit que j'allais quand même refaire ce petit épisode. Donc il va y avoir 2 objets en cours. Je vous reparlerai aussi du projet à venir que je vais faire bientôt. Une petite layette en projet aussi, dont j'avais déjà parlé, mais je pense m'être arrêtée sur ce que je vais faire, donc je vais vous le dire. Ensuite, les échantillons. Ensuite, les petites étiquettes, parce que ça, apparemment, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais. Alors bon, moi je vais vous montrer un peu comment je fais. J'ai pas fait de tuto, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour faire ça. Et puis aussi, en revanche, il n'y aura pas de blabla de filles, parce que là, je suis pas dans cette dynamique. Je suis pas trop à l'écoute là. Je vais à peu près. Il faut aller, hein, de toute façon. Mais en revanche, je parlerai un petit peu plus des podcasts qui me plaisent. Voilà. Comme ça, vous saurez un petit peu plus de ce que j'aime. Donc, c'est parti, on y va. Allez, en piste.
aussi. Alors avant de démarrer l'épisode, j'avais une question de Bipolette qui m'a été posée concernant mes 3 laines drops préférées. Donc moi j'ai envie de répondre que c'est un peu difficile déjà. Je regarde mes notes. C'est un peu difficile, mais là tout de suite ce qui me vient à l'esprit c'est déjà la Flora. Parce que la Flora, moi je la trouve vraiment super. Elle est... Bon, elle est un peu fine, mais bon, moi, vous avez compris que j'aime bien les laines fines. Donc, j'aime beaucoup la Flora. J'ai fait plusieurs pulls avec et je trouve qu'elle bouge pas. J'ai pas la sensation non plus qu'elle bouloche particulièrement. En vérité, toutes les laines boulochent au bout d'un certain temps. Donc, soit on les rase, soit on les rase pas, mais bon... Donc la Flora, je dirais Flora et Nord. Ensuite, bon, évidemment, il y a la Kid Silk, parce que la Kid Silk, rapport qualité-prix. En revanche, c'est vrai que peut-être qu'elle pique un petit peu pour certaines personnes qui peuvent être peut-être plus sensibles. Et puis, par rapport à la Ito, par exemple, c'est vrai que là, il n'y a pas photo, mais bon. Donc la Kid Silk, Mohair et Soie, et puis j'ai envie de dire celle aussi que je trouve pas mal, même bien, parce que pareil, un rapport qualité-prix, c'est la Fabel. Et la Fabel en Assos avec un Kid Silk, formidable. C'est super. Donc la Fabel, moi j'ai attaqué le No Frills Cardigan avec. A priori, ça a l'air vraiment top. En plus, vous pouvez l'utiliser pour les chaussettes également. Donc voilà, mon top 3, ce serait ça. Après, en bulky, il y a la Hand qui est super, la Eskimo aussi. La Eskimo, si je me rappelle bien, si vous me suivez, j'ai fait un pull irlandais l'hiver dernier avec. Il est super, il bouge pas. Bon, après, c'est vrai que c'est pas un pull que je mets tous les jours, bien sûr, mais... Donc ça, et puis qu'est-ce que je regarde, parce que comme ça je regarde dans mon magasin. J'ai tout sous le nez là. Et la Puna, que j'utilise quand même beaucoup. J'ai, là d'ailleurs, j'ai le Hankers qui est en cours avec. Et puis sinon, voilà, ce sont un peu mes préférés chez Drops, ça va être ça. Après, par exemple, la Mélodie, la Brushed Alpaga, etc. Je suis un peu moins fan. Je dois dire que je reconnais que je suis moins fan. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, on attaque, on continue. Alors, concernant le Hankers, où j'en suis. Je l'ai bien avancé, j'ai terminé la manche, et là, j'en suis... au rabattage du bas de corps. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu sans souci, les modèles de petites nids de toutes les façons. Voilà, donc là j'ai quand même bien avancé. Là j'en suis, vous voyez, et là je vais préparer le rabattage, le tubular bind-off, de façon à avoir, comme ce que j'ai fait d'ailleurs pour la manche ici. Moi, c'est vraiment la technique que je préfère. Je trouve que c'est... j'attends que ça fasse un petit peu le point. Voilà. Je trouve que c'est vraiment parfait au niveau de la finition. Je ne l'ai pas du tout passé, donc ça va être la surprise. J'attends de faire le rabattage, parce qu'en fait, j'avais la flemme. Bon, c'est vrai que le verre d'eau, donc ça, je l'ai fait en... Si vous suivez, en Puna. De Drops, coloris numéro... 15. De toute façon, c'est noté sur mon Ravelry, donc n'hésitez pas à aller voir. Tiens, je vais le mettre là comme ça sera mieux. Voilà, donc là, je suis plutôt contente, ça avance, donc ça c'est super. Ensuite, concernant la Miroménil Dress, j'avance aussi, là je suis super contente, d'autant plus que si vous vous souvenez bien, j'étais pratiquement certaine de ne pas avoir suffisamment de laine. Donc j'ai recommandé un écheveau de lace et une super soft là de... Ah pardon. Garn
de Garn, Holzgarn, voilà. Et en fait, j'avais pas du tout le stress concernant la différence de bain. Alors par chance, j'ai eu le même bain concernant la lace de Cascade Yarn. En revanche, pour celle-ci, c'est un bain différent. Mais a priori, il n'y avait pas tellement de différence. Sauf que souvent, à l'œil, on ne le voit pas, mais après, on le voit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique du Jogless Join de Grace O'Neill. Elle a un tuto qui est vraiment très très bien fait. C'est en anglais, mais franchement, c'est vraiment pas un souci. Vous pouvez le regarder. Je l'ai dans la playlist de Knit Session, dans ma playlist. Vous la cherchez, vous la trouvez. Et ce qui fait que, enfin moi c'est vrai que j'étais pas du tout angoissée à l'idée que ce soit pas le même bain. Je me suis dit j'y vais sans problème quoi. Alors, et effectivement c'est ce que j'ai fait. Donc là, elle vient d'avancer. Là on est au sous-manche et tous les petits marqueurs c'est 10 cm. Donc vous voyez. Voilà, j'ai fini en fait. Là, je suis au niveau des petites des côtes 1-1. J'ai 16 tours de côte 1-1 à faire. Là, c'est pareil, j'ai pas pris le risque de l'essayer. Et bah, je risque, hein, je verrai bien. Hein, mais franchement, ça a l'air d'être super. Hein. Je suis ravie. Alors, en revanche, j'ai un peu le stress parce que j'ai une petite tricopinette là. Qui l'avait fait en même temps. C'est parce que je cherche pour mettre l'endroit devant, là, mais voilà, c'est comme ça. Et elle m'a dit, il faut tout que je redéfasse, elle est trop grande. Oh. J'ai entendu, enfin, j'ai lu ça, je dis, oh pétard. En même temps, je dis, bah écoute, courage, hein, courage quoi. Courage, j'ai envie de dire. Donc là, moi, je veux vraiment finir avec des manches fitées. J'ai pas vraiment regardé comment elle les fait parce que elle, je crois que dans le patron, je crois qu'elles sont à peu près ici. Alors moi, j'aime bien les manches un peu 3/4 comme ça. Mais là, fatalité, je pense que j'ai envie de quelque chose d'assez bas. Donc je vais recalculer un petit peu ça, mais vous voyez, puis c'est joli. Enfin, j'aime bien la couleur. Moi, je suis fan. Hein. J'adore. J'adore. Je pense que ça va vite avancer. Voilà. Pour ça, ensuite au niveau de mes échantillons, qu'est-ce que j'ai fait comme échantillon? J'en ai fait pas mal, j'en ai fait 3. Dont un qui me plaît pas d'ailleurs. Et on va avoir... Oh, j'ai laissé mon téléphone derrière. Bah comme ça, je vais me lever, je vais aller le chercher. Comme ça, je vous montre parce que là, vous allez me demander. Donc ça, c'est le College Days. Vous savez, je porte le débardeur College Days que j'avais fait donc de Drops. Bah, comme ça, vous me voyez. Parce qu'en général, vous ne me voyez pas debout. Je vais écrire un téléphone. Alors, bon, bah voilà ce que ça donne. Hein. Moi, c'est vrai que je l'avais fait avec... J'avais fait avec le reste de laine. Là, il y a de la Drops Air. Et puis aussi, je voulais placer vraiment de points différents. Ça, c'est le point de mosaïque. Là, on a un pointy. Voilà. Moi, franchement, j'adore. Et c'était vraiment dans le but. J'aime beaucoup les débardeurs parce que je trouve que ça permet d'avoir chaud juste là où on veut et d'avoir les bras libres. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà. Et puis, bon, bah, même avec un soutien noir, ma foi.
sur Instagram. Alors Aurélie, elle a un super podcast que j'ai découvert. Et ça fait pas très longtemps qu'elle fait les podcasts. Mais alors bon, par contre, c'est une machine à tricoter. Donc elle fait beaucoup de choses qui sont super. Moi j'adore le choix de ses modèles, ses couleurs. Donc c'est une jeune dame qui est au Canada. Donc le Canada, moi aussi, j'adore cette contrée. Le Canada et le Pays de Galles, ce sont deux pays où j'aurais bien aimé aller vivre. Bon, allez, on change de sujet là. Donc, Aurélie, l'autre fois, elle m'a fait un commentaire en me disant ah ouais, j'adore, j'aime bien, il va falloir que je me renseigne, elle m'a dit. Alors, Aurélie, puisque je vais te renseigner de suite, c'est le 04 de Kid Silk de chez Drops. Voilà. Mais allez voir son podcast, je suis sûre que vous allez adorer. J'aime bien, elle est simple, c'est pas surfait, elle est nature peinture, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc, et j'étais partie pour faire l'association de ces deux couleurs avec le sky. Ça c'est le sky, en fait il faut mettre qu'une bobine. Alors ça c'est la couleur... c'est un gris un peu clair, là, la couleur 03. Et j'étais vraiment partie pour faire quelque chose avec cette association-là. Et alors là, catastrophe. Bah, c'est que c'est fadasse. Voilà, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. J'ai du mal à être à l'inverse, là. Ça s'arrange pas avec l'âge. C'est nul et non avenu, j'ai envie de dire. Parce que la couleur est... Moi, j'aime bien ce qui est un peu waouh. Là, c'est pas du tout l'effet waouh. Donc, c'est pas grave dans la mesure où, de ce fait, j'ai mon échantillon qui est fait. J'ai utilisé des aiguilles 6 et je suis avec 16 mailles au 10 cm. Voilà. D'où l'intérêt de faire les échantillons. Je suis contente parce qu'il y en a de plus en plus qui font les échantillons. Je suis ravie. Mais vous allez voir qu'après, vous allez vous prendre au jeu parce que moi, franchement, ça me plaît trop. Hein. Du coup, j'ai toute ma petite collecte là. J'ai ma petite collection. Hein. Je trouve que c'est joli. Puis alors, un gain de temps formidable parce que quand on tricote souvent avec la même chose, bah, ma foi, on revient sur la même chose. Hein, donc... voilà, ça c'est pour la Sky et Kid Silk. Vous voyez, j'ai bien fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'échantillon de la Sky en coloris rose poudre. J'arrive pas à bien faire le point. Parce que là, je voudrais vous montrer justement... Voilà, ah ça c'est super. Là, vous voyez bien le tissu. Il est super. Et comme ça, vous avez toutes les indications. Sky, aiguille 4,5, 21 mailles au 10 cm. Voilà donc la Sky pour faire le débardeur de chez Drops. Hein, donc c'est coloris poudre, je vous dis le numéro, c'est le numéro... J'ai tenu le coup, mais... Le numéro 18, voilà. Donc le débardeur, je vais le faire comme ça. Ça va être chouette. Alors aussi, vous êtes nombreuses à me demander comment je fais mes étiquettes pour les échantillons. Hein, c'est des petites étiquettes toutes simples sur lesquelles je marque ce que c'est. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais vous dévoiler mon secret. Ouhou. Alors là, je vous dis pas, hein, c'est... Donc déjà, j'ai une perforatrice en forme de fleur. C'est parce que je l'ai, hein, sinon j'aurais pas forcément pris ça, mais voilà. En forme de fleur, d'un diamètre, vous voyez, le diamètre il est de 3,75. Ensuite, comme je fais un petit peu de papier, j'aime bien les papiers, j'aime bien faire des petites enveloppes, des choses comme ça. Donc je fais de la récup de papier et dans les... Je récup, hein. C'est vrai qu'il y a une petite dame qui avait dit de récupérer éventuellement, ce sont des cartes de visite. Seulement les cartes de visite, c'est inscrit d'un côté, donc ça veut dire qu'il faut en coller, enfin bon, bref. Moi, je trouve non, je préfère faire ça avec les chutes. Et ensuite, j'utilise cette... alors là, j'ai une grosse perfo, ça, elle est super parce que ça fait des grosses étiquettes.
à l'ancienne, là, vous savez, les étiquettes pour marquer sur les cartons, sur des choses comme ça. Donc il y a le poinçon là, mais pour la laine c'est trop gros, pour les échantillons c'est trop gros. En revanche, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a, pour faire un œillet, voilà, en fait ce que ça fait une étiquette comme ça à la base. Alors, moi j'ai du mal à l'inverse, comme ça à vous montrer, c'est terrible. Je suis vraiment... c'est compliqué pour moi de faire ça. Donc là, je mets la petite étiquette et je fais hop, et il y a le petit trou. Tout simplement. Là pour le coup, hein, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez acheté votre petit matos, rien de plus. Ensuite, je vais le ranger au fur et à mesure, comme ça c'est fait. Donc alors voilà, je range ça dans des boîtes. J'ai des petites boîtes. C'est rangé. Et ensuite, je vais mettre une petite... Moi j'adore ces petites épingles à la nourrice en forme d'ampoule, vous savez. On a tout ça, hein, puisque ça nous sert de marqueur. Je prends ça, je coupe la laine adéquate. Et basta, hein, j'ai envie de dire. Hop là. Et puis j'essaye d'en faire un peu à l'avance. Vous voyez, je les ai dans ma petite trousse dans ma trousse à échantillons, vous voyez. Du coup, j'ai ça. Voilà. Mais si vous avez d'autres machines à faire des... Mais je trouve pas le nom, mais c'est pas vrai ça. J'ai agrafeuse qui m'empêche de trouver le nom, mais bon, ça vient pas. Ou poinçonneuse, mais c'est pas ça non plus. Donc si vous avez d'autres en forme de rond, vous utilisez ce que vous avez, hein. Puis c'est tout. Comme ça, vous faites vos petites étiquettes. Vous rangez ça dans un petit machin. Moi, j'ai un petit vanity que j'avais récupéré. Et comme ça, j'ai tous mes échantillons qui sont là, franchement. C'est le top. Ça, c'est parfait. Ça, c'est pour faire le modèle de chez Drops, d'ailleurs. C'est un petit débardeur aussi, mais qui est fendu sur les côtés, qui s'appelle le blush. Je vous le mets en inclusion. Donc je voulais faire l'échantillon pour ça, et ça va être super. D'ailleurs, j'ai eu un petit commentaire qui me disait, une gentille petite dame là, qui me disait que c'est vrai que quand le sky il est tricoté serré, il bouge pas trop. Parce que là aussi j'ai eu pas mal de retours où on me disait attention à la sky, oulala, et puis aussi qu'elle bouge et qu'elle peut feutrer. Donc, mais bon, moi je crains rien, moi je crains des gains parce qu'au niveau du feutrage, si vous avez des soucis, vous me demandez. Non, mais maintenant je vais faire attention. Je vais faire attention. Même pas les seaux-rages, je crois que maintenant je vais faire comme on faisait avant, hein, avec les serviettes, et puis marcher dessus pour bien essorer la chose. D'ailleurs, le Ridari pour Doudou, je dis je lave pas. Je lave pas cette année. Et puis je le ferai pas. J'ai trop la trouille. Au moins qu'il le porte une saison. Voilà. Allez, alors ça c'est la Sky rose poudre. J'ai pas le numéro là ici tout de suite. Je le marquerai. Voilà. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'échantillon de la Charisma. Puisque en fait le Ninil Chic il est toujours d'actualité. La dernière fois qu'on s'est vu, qu'on a fait le podcast, je vous avais dit que j'avais ça en projet. Donc le projet tient toujours. J'ai commandé la laine et on va regarder ensemble d'ailleurs les laines que j'ai choisies. Les laines que j'ai choisies pour le Ninil Chic, alors il va y avoir un petit mix en fait de la Charisma et de la Lima, parce que elles sont très très proches, elles ont la même, pratiquement la même texture, et au niveau d'échantillon c'est la même chose, donc j'ai envie de dire, moi j'ai décidé de faire ça. Et à la base, il faut 4 couleurs pour le Ninil Chic. Ah, et un petit zoom là. On a marre. Elle se dit, j'en ai marre de ce bruit.
évidemment. Alors, il y a 4 couleurs à la base. Et moi, il y en a une où j'avais un peu un doute. Donc, ça va être la couleur, pour moi, c'est la couleur que j'ai choisie en couleur dominante, la couleur principale. Comme ça, tiens, je vous montre. C'est la numéro 206. Donc c'est un espèce de beige, mais qui est un petit peu champagne, j'ai envie de dire. C'est vraiment très très joli. Là, on a vraiment la couleur. Là, elle est bonne, hein, c'est la bonne couleur, ça. Voilà. Ça va être la couleur dominante. Et puis, j'ai choisi, le bleu, ce bleu-là. Donc ça, c'est de la lima. C'est de la lima aussi, d'ailleurs. Là, comme ça, vous voyez le code, 6235. Donc c'est un bleu, un peu un bleu jean. J'aimais beaucoup. Voilà. Et ensuite, on a un rouge. Alors là, c'est pas du tout le rouge, là. Là, alors ne vous fiez pas à ça. Il est pas du tout comme ça. Il est beaucoup plus, je sais pas, j'arrive pas à vous le montrer. Il est pas du tout comme ça. Il est rouge bordeaux. Ça, c'est un rouge bordeaux. Et ça, c'est de la Charisma. Donc là, on est avec le numéro 82. Bon, j'arrive pas à faire le bon, le numéro 82, c'est parce que c'est du blanc, c'est pour ça. Donc ça, c'est la numéro 82. Et après, j'avais un doute à savoir si j'allais mettre celle-ci ou celle-ci. Parce que celles-ci, elles sont proches, en fait, dans le Ninny Chic, si vous regardez. Il y a des moments où elles sont très proches. Donc, et finalement, j'ai opté pour celle-là. Parce que celle-ci, j'ai peur que ça fasse trop tache, une tache rose. Puisque à la base, les laines qui sont choisies pour le Ninny Chic, ce sont des laines qui viennent de The Farmer Daughter Fibers. Ce sont des laines qui sont magnifiques, qui viennent des États-Unis. Ce sont des écheveaux, c'est somptueux, hein, c'est une laine vraiment, c'est magnifique. Mais bon, comment vous dire que avec le port, ça revient à 200, pas loin de $240 pour faire le pull. Donc, vous imaginez bien que c'est même pas en rêve. Hein. Donc pour moi, c'est pas envisageable. Voilà, donc mon petit choix de laine, c'est celui-ci pour le Ninny Chic. D'ailleurs, peut-être que... à voir. Je ne l'ai pas encore du tout commencé, hein, le Ninny Chic, c'est pas tout à fait d'actualité. J'ai des petites choses, je voudrais vraiment finir ce que j'ai à finir là d'abord. Voilà pour ça. Ensuite... Ensuite, j'ai une layette à faire. Et donc j'avais pris cette Charisma. Ça, c'était dans la unboxing d'ailleurs, hein, elle y était. C'est la Charisma 55. Et après avoir réfléchi pas mal, il y a vraiment la brassière qui me tente le plus. C'est la brassière à rang raccourci, en fait, classique, à l'ancienne. Et donc je pense que c'est ce que je vais mettre en place, parce qu'avec cette couleur là ça va être ravissant. C'est pour février, alors j'ai encore un petit peu le temps. Je me stresse pas pour ça. Donc ensuite, alors il y a trois modèles que j'ai dégotés sur Ravelry, que vous allez voir en inclusion là. Donc le premier, c'est un modèle donc jacquard. Il est magnifique, streaky, à faire en stick, hein, donc à couper au milieu. Bon, moi je le ferai pas tout de suite, hein, mais franchement, pour les personnes qui aiment le jacquard et qui se sentent et puis qui ont, comment dire, enfin moi je le trouve super. Voilà. Le mélange des couleurs, il est magnifique. Et puis c'est un modèle quand même, c'est un modèle gratuit que vous trouvez sur Ravelry. Sinon vous tapez je sais pas quoi. Même sur Ravelry, il est pas évident à trouver. Il faut chercher, c'est Madja.
Madja Cardigan. Parce que des fois, moi, je ne retrouve plus. Ensuite, il y a cette petite paire de chaussettes là que je trouve absolument mais ravissante avec des restes de couleurs, de laine. Hein. Ça peut très très bien le faire. Moi, je les trouve superbes. J'ai pas le temps de le faire, mais franchement, si j'avais le temps, je le ferais. Et puis ce modèle de bonnet que j'ai trouvé aussi en jacquard. Là, il est vraiment très très sympa. Donc tout ça, les trois sont des modèles gratuits. Donc comme quoi, on peut aussi trouver des modèles gratuits. Ça c'est en modèle. Ensuite, ça c'était les modèles donc de patron. Là, moi, pour l'instant, je me calme un peu parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai lancé les abonnements. Et donc, ça va. Je suis très contente d'ailleurs, je vous remercie. Merci pour les personnes qui ont adhéré. Parce que là, c'est une nouvelle motivation pour moi. C'est un autre travail. C'est un travail qui va être beaucoup plus ciblé, beaucoup plus. Et puis j'ai envie de nouveautés. Voilà. Vous en saurez plus au fur et à mesure, j'ai envie de dire. D'autre part, les podcasts que j'aime bien et vraiment qui sont absolument, pour moi, qui sont des références. Alors, il y a le podcast, on va dire, un peu classique, et il y a le podcast, vraiment le beau podcast. Donc, le podcast que je trouve particulièrement beau, c'est celui de Darling J'adore. Ça, je pense que c'est une de mes références. C'est du film, hein, c'est un film, c'est magnifique. C'est bien filmé, elle parle pas du tout, mais il n'y a pas besoin de ça, donc c'est superbe. Ensuite, il y a aussi, un peu le même style, c'est B Mandarins, que je trouve aussi très très beau. C'est toujours parfaitement filmé, il n'y a rien de trop, c'est superbe. Donc là aussi, hein, c'est une designeuse aussi. Hein, j'ai la sensation que c'est un peu moins commercial, hein, mais c'est plus c'est vraiment par rapport au podcast, j'ai envie de dire, hein, la qualité de film et tout ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Il y a aussi un podcast que j'aime bien, c'est Fiber Tales. Je la trouve aussi super. Alors elle, je crois même qu'elle fait aussi des laines, il me semble. Là, c'est Pays du Nord. Des jolis podcasts. Allez voir. Et puis, donc il y a Mimi Knits. Alors, je sais plus si c'est Mimi Knits, en fait, le nom de podcast, mais c'est Mimi, en tout cas, c'est M-Y-M-Y. Là aussi, c'est une machine à tricoter. Elle est incroyable. Elle est vraiment très, très sympa. En podcast, c'est chouette. Ça fait passer un bon moment. Ça fait pas très longtemps qu'elle fait des podcasts. J'ai l'impression qu'elle s'est lancée, si je m'abuse, vers le mois d'avril, pendant le confinement dernier. Et elle a des thèmes très sympas. Entre autres, il y a un épisode qui est consacré aux châles. Voilà, donc elle montre tous ces châles qu'elle a fait depuis des années. Donc là, pour choisir, franchement, vous avez le choix du roi, j'ai envie de dire. Toutes les formes, les montages, les couleurs, les laines, c'est très très sympathique. Elle a aussi fait le Whitmore d'ailleurs, en super jolies couleurs, j'aime bien. Donc Mimi, c'est bête, hein, j'ai pas bien noté le nom du podcast, mais tout ce que j'ai retenu c'est Mimi, M-Y, voilà. Et puis je garde j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'en reparle. C'est donc Aurélie. C'est vrai, j'ai un vrai coup de foudre pour Aurélie, moi. Et je sais pas pourquoi elle a une attitude dans son podcast que j'ai trouvé très sympa parce que je la trouve sincère en fait. Je la trouve vraie. Ça j'aime bien. Donc allez la voir. Allez voir son podcast. Elle a fait le Whitmore aussi. Super, très beau. Et aussi, alors il y en a une que j'aime beaucoup. C'est un peu... j'aime bien, c'est le lapin d'Alice 2.0. Donc là, pareil. Alors là, c'est pas pareil, mais c'est vraiment... elle est toujours égale à elle-même. Elle fait aussi la couture, pour celles qui aiment la couture. Mais alors, elle débite. Hein. Aussi, au niveau du tricot, là, ça y va. Des modèles magnifiques, des trucs vraiment
Moi, même pas je m'y risque. Hein. Pas que je sois pas capable de le faire, mais déjà, moi j'oublie de noter le nom de trucs. Alors imaginez les choses un peu compliquées en tricot, mais c'est même pas envisageable parce que je suis pas assez concentrée. Moi, j'ai besoin de faire du kilomètre. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis en admiration par rapport à celles qui font des choses très très compliquées, voilà, ça j'aime bien, je trouve ça chouette parce que moi-même je pourrais pas le faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, si vous avez aimé ce podcast, pensez à liker, petit pouce en l'air, à vous abonner. Ça veut dire la petite cloche rouge. On s'abonne. Et puis aussi, donc, j'en ai parlé en début de podcast, mais je vous le redis, concernant les abonnements, vous cliquez sur le bouton rejoindre. En revanche, sachez qu'il faut avoir un compte YouTube, sinon ça va pas coller. Et puis c'est tout, hein. Comme ça après on va faire un joli groupe. Vous regarderez bien les propositions qui sont faites concernant les abonnements, c'est vraiment... c'est assez divers et puis ça va se peaufiner au fur et à mesure du temps, j'ai envie de dire, parce que ça va dépendre de combien nous serons, ça va dépendre de pas mal de choses, mais moi je suis vraiment prête à bien m'impliquer, le côté vraiment communauté avec des gens qui suivent, avec ça me plaît bien, et puis d'être plus proche, voilà. Ça c'est chouette aussi. En revanche, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Donc, on se rejoint très vite. Je ne sais pas comment va être monté ce petit podcast, mais j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas de blabla de filles aujourd'hui. Je suis pas dans cette dynamique en ce moment. Là, ça bouge beaucoup avec... l'ouverture des abonnements, l'ouverture de tout ça, je suis plus en mode je me reconcentre là, donc mais on fera un petit point blabla de filles. J'espère quand même que tout le monde va bien, que vous tenez le coup, et puis on se revoit très vite. Je vous embrasse, passez une bonne journée, bisous, bye bye, ciao.